Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Ce soir, le thème c'est la pudeur, comme promis. Et j'aimerais faire un grand encouragement. J'aimerais vraiment de tout mon cœur encourager et dire bravo, un grand bravo à toutes ces femmes juives et ces jeunes filles juives qui décident d'elles-mêmes, alors que personne ne les a forcées, par amour pour Hachem, par amour pour Dieu, décident de prendre sur elles ne serait-ce qu'une chose en rapport avec la pudeur, décident de s'améliorer dans la pudeur, décident ne serait-ce que de voir un cours de Torah. Déjà, même ça, c'est même pas une évidence. C'est même pas une évidence. Avec le flot de diversité qu'on trouve sur Internet, je ne veux pas inciter à justement aller voir ce qui se passe sur Internet, mais étant donné toutes ces choses qu'on peut aller voir et entendre, on peut aller au cinéma, on peut faire plein de choses, et non, il y a des femmes en ce moment même qui décident de leur plein gré d'aller sur Internet pour aller écouter un cours de Torah. Chazak ou Barour, Chazak ou Barour. Et je suis sûre que Hachem, il est quoi fier de vous, mais quoi il vous aime, quoi il vous aime. Il vous fait un big like, je suis sûre. Et j'ai aucun doute sur cela parce que il faut dire quand même que les tentations sont plus que géantes. Les tentations n'ont jamais été aussi fortes concernant l'impudeur, concernant les habitudes des non-juifs. On n'a jamais été au courant de autant au courant de ce qui se passe dans le monde chez les non-juifs, et on n'a jamais été aussi exposé aux habitudes des non-juifs, aux façons de vivre des non-juifs. Logiquement, avec le temps, si Dieu veut, et la Géoula qui avance, la délivrance finale, c'est l'inverse qui devrait avoir lieu. Logiquement, c'est les non-juifs qui devraient s'exposer à nos mœurs, à nous, pour une meilleure vie, une vie plus qualitative pour les non-juifs et pour nous. Parce que la lumière dans le monde, c'est la Torah. Et la Torah sort de Jérusalem, la Torah sort du peuple juif. Et donc, pour que les non-juifs puissent justement être bien influencés, leur seule possibilité en fait, eh bien, c'est de se tourner vers nous et d'observer les mœurs des juifs. Mais on en est à une période de la génération, enfin une période de l'histoire, où c'est l'inverse qui a lieu en ce moment. C'est-à-dire que énormément de juifs, et vraiment les meilleurs, on peut dire, énormément de juifs sont occupés aujourd'hui à s'exposer aux mœurs non juives. Et donc, logiquement, de cela découle une influence néfaste. Une influence néfaste. Le gros problème de l'histoire, c'est que le juif, du coup, est en décalage avec ce qu'il est censé être, avec son rôle qu'il est censé remplir dans ce monde, c'est-à-dire représenter le nom divin, représenter Dieu dans ce monde. Et donc, il est mal influencé. 2, il n'est pas en alignement avec ce qu'il est censé être dans le monde. Et troisièmement, du coup, il influence mal les autres. Donc c'est le problème, quand un juif malheureusement n'est pas connecté au cours de Torah, malheureusement c'est l'inverse qui se passe. C'est le juif qui va éponger chez le non-juif sa façon de vivre. Et donc, dans cette confusion, cette grande confusion, j'ai envie de dire bravo, bravo, un grand bravo du fond du cœur à toutes ces femmes sadikotes, ces femmes justes, qui malgré tout cet engouement pour les mœurs non juives, décident de se reconnecter avec leurs racines, décident de se reconnecter avec le judaïsme et d'elles-mêmes bien entendu, sans que personne ne leur ait mis un pistolet sur la tempe, ras shalom, d'elles-mêmes, eh bien, elles se lèvent le matin et la première chose qu'elles ont en tête, c'est de faire la volonté d'Hachem. Et pour ça, quand on dit que la délivrance arrivera grâce aux femmes justes, je veux vous dire bravo, parce que chaque centimètre que vous rajoutez à votre jupe,
vous décidez de plus mettre des pantalons, vous décidez de vous couvrir la tête quand vous pouvez, vous décidez de faire quelque chose dans le sens de rendre votre apparence plus pudique, eh bien, c'est fantastique. C'est fantastique et ça vaut, ça vaut l'infini. Ça a une valeur infinie, infinie, infinie dans ce monde. En plus de cela, ça fait que du coup, la femme est en alignement avec ce qu'elle est censée être, la femme juive. Donc elle est exactement là où elle est censée être, elle joue exactement le rôle qu'elle est censée jouer. D'accord ? Du fait qu'elle accepte de se couvrir la tête quand elle est mariée, dès qu'elle accepte de se vêtir pudiquement, elle est exactement en alignement avec ce qu'elle est censée, ce à quoi elle est censée répondre dans ce monde, d'après la volonté divine. Deuxièmement, elle s'influence bien. Et troisièmement, elle influence bien sur les autres. Donc quand on dit Yehudim Arevim Zelazé, ça veut dire les juifs sont dépendants les uns des autres. On est tous hyper influençables. Et on influence énormément les autres. On ne se rend pas compte de notre influence, en fait, de notre impact. On a un impact très très puissant. Quand une femme a décidé de changer ses habitudes, ses mauvaises habitudes, dirons-nous, pour passer à de bonnes habitudes qui s'appellent la pudeur, eh bien, chaque seconde de sa journée, chaque pas qu'elle fait est compté comme une mitzvah extraordinaire. Une mitzvah extraordinaire. Ne serait-ce que la personne a couvert ses cheveux pour allumer les bougies, ne serait-ce qu'une personne a décidé d'acheter un livre qui parle de la tzniout, ne serait-ce qu'une femme a décidé de voir un shiur Torah, un cours de Torah, c'est un mérite infini. Chazak, chazak, chazak ou baruch. Chazak, chazak, benit chazek. Bravo. Maintenant, j'aimerais vous dire que d'être en alignement avec la volonté divine, c'est juste le plan divin qui se réalise en fait. C'est pas juste on fait partie des détails ou du décor qui va dans le sens de la Géoula, c'est pas seulement ça. C'est on est exactement en train de jouer le rôle que Dieu a prévu pour nous. Quand on dit la bracha le matin, Baruch She'asani Kirtsono, la femme dit merci mon Dieu de m'avoir fait selon ta volonté. Kirtsono. Ça veut dire Hachem il nous a fait nous les femmes avec une conscience d'être très spécifique, de jouer un rôle dans ce monde qui est unique, 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 en tant que juive et en tant que femme. Donc ces deux rôles qui sont fantastiques, le fait d'être née juive et le fait d'être née femme, on se rend pas compte, on croit que la plupart des gens sont nés femmes et sont nés juives, la plupart des gens disent la bracha chez Asani Kirtsono, la plupart des gens essayent peut-être de s'habiller pudiquement, de faire ce qu'ils peuvent faire, mais non, non, dans le monde, c'est une minorité incroyable, et cette minorité incroyable procure tellement, 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 tellement de bien-être à Dieu, tellement de joie à Dieu. Imaginez un père qui, après avoir fait grandir ses enfants quittent le foyer. Imaginez que quelqu'un vient voir ce père et lui dit « Tu veux voir ce que tes enfants sont en train de faire en ce moment ?» et lui montre sur un petit écran « Regarde, on est en train de filmer tes enfants. » Et le père voit sa fille qui s'habille dignement, qui aide les gens dans la rue, qui sourit aux gens, qui redonne du baume au cœur aux gens, qui aide sans arrêt les autres, qui fait le bien dans ce monde, qui a une maison digne de ce nom, qui éduque des enfants comme il faut, qui fait des choses fantastiques. Imaginez la fierté du père. Nous, si vous êtes parents, ou si vous êtes enfant d'eux, ce qui est le cas de tout le monde, logiquement, imaginez la fierté du parent qui voit que son enfant, une fois sorti du berceau, une fois sorti du bercail, comme on dit, une fois sorti de la maison de l'enfance, rentre dans sa vie d'adulte, en commençant de par son choix personnel. Et c'est ça qui est fantastique. C'est qu'on nous force à rien. C'est pas que dans la rue on nous dit ma soeur, il faut que tu t'habilles bien comme il faut. Non, chez nous il n'y a pas de ça. Chez nous, personne ne viendra nous dire qu'on n'est pas habillé pudiquement. Personne. Maximum, si vous allez peut-être dans un endroit orthodoxe, un endroit où tout le monde s'habille comme ça, peut-être que vous aurez un petit regard un peu... Mais pourquoi cet accoutrement? Peut-être maximum et encore, c'est pas sûr. Chez nous, les juifs, personne nous met la pression. On fait ce qu'on veut, nous.
mais on a une voix à l'intérieur tellement puissante, une âme tellement puissante, qui veut tellement la vérité, qui veut tellement être dans le droit chemin, qui veut tellement, qui ne peut pas supporter le mensonge. Voilà, c'est ça. L'âme juive ne supporte pas le mensonge, c'est pour elle, pour notre âme, une souffrance terrible. C'est une torture terrible que de vivre en, comment dire, en contradiction avec ce qu'on est censé représenter dans ce monde-là. Et des fois, les gens ne le savent pas. Il y a des juifs partout dans le monde, un peu partout dans le monde, qui s'appellent ce qu'ils appellent Tinok chez Nishbu, c'est-à-dire qu'ils sont nés sans avoir vraiment une éducation juive, sans vraiment connaître grand-chose sur le judaïsme. Et ces gens, parfois, se retrouvent dans des états moraux intérieurs très difficiles, des états psychologiques de tristesse, de mal-être intérieur. Et ces personnes ne savent pas vers qui se tourner. Donc elles se tournent vers les médecins, elles se tournent vers les médicaments, vers les antidépresseurs, parce qu'on ne leur a pas enseigné depuis leur tendre âge que Dieu nous a créés et que Dieu nous aime et que Dieu est notre Père avant tout, et ils ne savent pas cette chose-là. Et donc, malheureusement, ces personnes souffrent énormément parce que leur âme, sans cesse, leur crie d'être en alignement avec ce qu'ils sont à l'intérieur. Et aucun médicament au monde, aucun psychiatre au monde, aucun coacheur au monde, personne ne peut aider un juif si il ne l'oriente pas vers son mode d'emploi de base qui s'appelle la Torah. Tu ne peux pas aider un juif à long terme si tu tentes de lui apporter une satisfaction intérieure morale d'une autre façon que celle de la vision de la Torah. Ça ne fonctionne pas. À long terme, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Quand la personne a déboursé beaucoup d'argent pour justement aller mieux, alors peut-être que sur le moment, elle va sentir un mieux, quelque chose, une petite amélioration peut-être, et encore, c'est pas sûr, parce qu'elle a l'adrénaline intérieure d'avoir fait ce qu'il fallait faire pour aller mieux, mais c'est pas réel, c'est pas réel. Moi, personnellement, je pense que, bon, comme tous, on a nos batailles journalières pour être dans la joie, hein. Et donc, j'ai entendu toutes sortes de choses pour être dans la joie, pour aller bien. J'ai entendu un peu de psychothérapie, j'ai entendu un peu de coaching, et ces choses-là m'ont fait du bien comment dire, m'ont fait du bien sur le moment. Mais très vite, j'avais besoin d'entendre autre chose, j'avais besoin encore de faire des choses pour être dans la joie, Et dernièrement, j'ai assisté à un cours fantastique où le Rav parlait de la Géoula, de la délivrance, et il nous expliquait qu'en ce moment, on est en plein dans la délivrance finale. On est en plein en train de vivre la délivrance. Le peuple revient sur sa terre. Tous les prophètes et les prophéties sont en train de se réaliser. Et il nous montre, il nous explique, selon l'histoire d'aujourd'hui et selon les prophéties de la Bible, comment les choses collent, comment les choses avancent, comme les prophètes l'ont dit, et comment Dieu ne nous abandonne pas, et comment Dieu nous donne. Il faut voir le pays d'Israël, les constructions, ça ne s'arrête pas. Et quand on voit que ça colle avec les prophéties de la Bible, mais pour moi, ça c'est la plus belle nouvelle qu'on pouvait nous annoncer à nous les Juifs. Nous qui depuis tant d'années, des millénaires, nous sommes en exil. Nous allons d'endroit en endroit, mais on n'est jamais chez nous réellement. On est en plein dans la Géoula, on est en plein dans la délivrance finale. Et ça, je pense que c'est la plus belle nouvelle qu'on puisse annoncer à un Juif pour qu'il soit réellement dans la joie. Ça veut dire que même s'il lui arrive une petite épreuve ou quelque chose, le simple souvenir que, on est en pleine délivrance finale, c'est suffisant, je pense, pour remonter le moral. Je trouve que ce qui remonte pas mal le moral aussi, c'est justement, toujours dans le même sens, c'est justement de lire l'histoire du peuple juif, en fait. De lire l'histoire du peuple juif
dans la Bible, mais aussi après, comment il est parti de pays en pays, l'Allemagne, l'Espagne, tout ça. Je ne suis pas une pro de l'histoire du peuple, mais quand j'entends des choses, on a été là et on a souffert ces choses-là, et que je vois le pays d'Israël, et que je vois la grandeur du pays, et que je vois les maisons se construire, d'accord? Ce qui entre nous n'a rien à voir avec la pudeur, mais quelque part ça se rejoint, puisque tout se rejoint finalement. Eh bien, je me dis, quoi de plus joyeux pour un juif que d'observer le pays d'Israël qui se construit? Quoi de plus fantastique? Le projet divin est en marche. Et quand une femme répond aux mesures de pudeur, elle joue, c'est la meilleure des actrices. C'est la meilleure des actrices. C'est Golden, je sais pas quoi, Award, c'est le plus grand, le plus grand prix lui revient. La femme a décidé dans ce pêle-mêle d'influences néfastes, a décidé de retrouver son origine, de retrouver son vêtement de princesse. Son vêtement de princesse. Kumi Uri, comment ça s'appelle? Comment on dit dans la... je sais plus les mots, je sais plus. On dit au peuple juif, de revêtir son vêtement royal, pardon. Son vêtement royal. Le fait de revêtir son vêtement royal. Quand la femme décide de mettre des vêtements pudiques, ça serait comme une reine, en fait, une princesse qui est sortie du royaume, qui est sortie s'aventurer dehors, et qui, en regardant les gens autour d'elle, les paysans autour d'elle, a commencé à se familiariser avec leur façon de faire, et a commencé à s'identifier aux paysans, et on est arrivé à se vêtir comme des paysans. Pendant des années. Jusqu'à un jour où elle se réveille et elle se rappelle qu'elle n'est plus une paysanne, qu'elle n'est pas vraiment une paysanne, elle est une fille du roi, elle est une princesse. Et tous ces paysans auraient donné tout ce qu'ils avaient pour être aussi des princes et des princesses. Mais ça ne s'achète pas. C'est de naissance, c'est inconditionnel. On est avec. On est prince et princesse. Imaginez le mérite, et ça, aucun coach au monde, pardon, j'ai rien contre les coachs, ils font un travail fantastique, mais je pense que le peuple juif a une profondeur encore plus profonde à apporter à ce fantastique travail que les coachs font. Je pense que le peuple juif ramène une dimension encore plus profonde pour que justement le monde aille mieux, parce que finalement les coachs veulent que le monde aille mieux, et le peuple juif qui suit sa Torah, qui suit le mode d'emploi, qui relève la tête et qui dit « je suis fier d'être né juif, je suis fier du mode d'emploi qui est le mien, qui est mon héritage », ces juifs-là ont une dimension fantastique à apporter au bien-être du monde, pour que le monde aille mieux, à l'amélioration mentale et morale du monde. Et ce mode d'emploi, justement, en plus d'apporter de la profondeur, il amène des vraies valeurs à long terme. Et donc, imaginez le mérite, justement, de naître une princesse. Et il est de toute importance que la princesse n'oublie pas ses attributs royaux, n'oublie pas le protocole qui est le sien, n'oublie pas son statut immuable. C'est comme si que quelqu'un né, doté de fantastiques richesses intérieures, ce qui est le cas de tous les gens sur Terre, mais il y en a encore plus, qui sont dotés de dons fantastiques, et qui toute sa vie n'a pas la force de reconnaître que oui, la personne a un don fantastique. Non, je suis quelqu'un de banal, j'ai rien de spécial. Ce qui est le cas de beaucoup d'adultes, malheureusement, qui, enfants, malheureusement, ont été éduqués
à la dure, comme on dit, hein, éduqués à la dure et à qui on n'a pas fait beaucoup de compliments et à qui on a toujours donné le sentiment qu'il fallait être mieux, qu'ils pouvaient encore mieux faire, eh bien malheureusement ces enfants qui ont des potentiels gigantesques deviennent des enfants, des adultes très amers parce qu'ils n'ont plus le courage de plonger dans leur océan intérieur de richesse intérieure. Et je pense que le juif qui oublie malheureusement, ou la femme juive, ou l'homme juif qui oublie ses racines, qui veut masquer ses racines, qui veut se séparer de ses racines, c'est quelque chose qui est impossible, on ne se sépare pas de ses racines, nos racines font toujours partie de nous. Eh bien ce juif qui veut s'éloigner de ses racines, ce serait comme cette personne qui est née avec un don fantastique, avec un rôle extraordinaire, mais qui n'a pas le courage de se l'avouer. Parce que on préfère des fois être un mouton dans le troupeau. C'est parfois plus facile et plus confortable comment dire, de croire qu'on est comme tout le monde, d'effacer sa spécificité, de gommer son côté très spécial, qui est le fait d'être juif, gommer son côté spécial juste pour répondre aux critères les plus répandus, pour ne pas avoir à déployer d'efforts pour devenir cette personne de qualité que l'on est à l'intérieur. Et ça, je pense que être juif et vivre comme un non-juif, malheureusement, que ce soit dans tous les niveaux, mais surtout au niveau vestimentaire, eh bien, ça serait comme rejeter un don fantastique qu'on a reçu. Ça serait comme, voilà, comme une femme qui est née princesse, Le peuple entier donnerait tout ce qu'ils ont pour être une princesse. Et cette femme née princesse, et le rôle de la princesse ne l'intéresse pas spécialement, le rôle de la princesse n'a pas vraiment de valeur à ses yeux, elle est certaine qu'il y a mieux ailleurs, mais comment peut-on trouver mieux que le rôle de la princesse? D'accord? Aucun noble de la ville n'arrive à la cheville du rôle de la princesse, parce que la princesse, elle est née de cette chaîne royale. Alors que le noble, il a peut-être accédé à son statut en fournissant des efforts, mais il n'est pas intrinsèquement noble. Donc, il peut être noble s'il a fourni les efforts ou si la chance s'est ouverte à lui. Et puis, sinon, il peut être un simple paysan. Mais la princesse, elle, est née princesse. Et elle peut s'imaginer tout au monde. Elle peut se dire que oui, mais la plupart des gens s'habillent comme ça. Mais regarde les clips, regarde les médias, c'est comme ça aujourd'hui qu'on s'habille. Regarde les magazines de mode, c'est comme ça que le monde s'habille aujourd'hui. Et si tu t'habilles pas comme ça, t'es pas à la page. D'accord? T'es pas à la page. Eh bien, tu n'es pas à la page. Comment dirais-je? Être à la page, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte le fait d'être à la mode à tout prix, alors que ces vêtements ne nous correspondent pas, de par notre essence, de par notre définition, de par notre signification dans ce monde. Ces vêtements à la mode ne nous correspondent pas. Et les porter, c'est vraiment cher payé. C'est cher payé parce qu'on renonce quelque part à notre statut de princesse. Une jeune fille fantastique m'a demandé une fois lorsque je racontais mon histoire dans une école, et c'est pas la seule, plusieurs fois on m'a posé cette question: est-ce que tu ne ressens pas de la nostalgie par rapport à ton ancienne façon de te vêtir, par rapport à la mode dans laquelle tu étais tellement versée, dans laquelle tu avais tellement d'engouement dans cette mode? Est-ce que tu n'as pas une certaine nostalgie, ou par rapport à ton ancien métier de styliste, etc. Et cette question, à chaque fois, me donne des frissons, parce que rien que de penser un instant que je ferai un pas en arrière pour aller retrouver ces vêtements de paysanne, justement, ça me donne froid dans le dos. Quelque part, ça me donne froid dans le dos. Au grand jamais. Moi, de la nostalgie, enfin moi, éprouver de la nostalgie en tant que femme juive, de la nostalgie pour ces vêtements qui ne me correspondaient pas vraiment. Je croyais que c'était moi, je croyais que c'était mon identité, je le croyais sincèrement du plus profond de mon cœur. Sinon, j'aurais jamais pu me donner autant dans ce métier-là.
Je croyais que c'était moi. Je croyais que Chanel c'était moi. Je croyais que enfin toutes ces marques. Je croyais, je sentais réellement que c'était mes pourparlers, mes pourparlers. C'était ma carte de visite. Oui. Et quand j'ai découvert que ces vêtements, malheureusement, non seulement d'abord me mettaient en porte-à-faux, je fautais en portant ces vêtements, tout d'un coup, l'amour de Dieu qui s'est éveillé en moi, la volonté de faire plaisir à Dieu, de répondre au joug divin, déjà m'a éveillé en moi comme un écœurement de ces vêtements d'alors, qui étaient encore dans mon armoire. Un écœurement. Ne serait-ce que de les voir. Je me disais, mais comment j'ai pu sortir avec de tels haillons quelque part, de tels haillons, avec des vêtements qui sont tellement peu nobles, des vêtements qui sont que l'on croit être normal quand on est plongé dans les médias non juifs, quand on est plongé dans toute cette mode non juive et qu'on subit ce qui s'appelle un lavage de cerveau, un lavage de cerveau, dans le mauvais sens du terme, un salissage de cerveau, moi j'appelle ça. Quand on se laisse comme ça, on nous fait un lavage de cerveau avec tous ces magazines et tout ça, alors on arrive à se laisser croire que c'est normal de porter des vêtements comme ça. Et quand on se nettoie de ces choses-là, quand on se sevre, quand on se sevre de tout ce mensonge, tout d'un coup, on reprend conscience et on se dit, mais comment j'ai pu porter de tels vêtements, même au nom de la mode? Jamais j'aurais pensé affirmer une chose pareille, parce que je me souviens que quand j'étais jeune, et que j'adulais la mode, et que je voyais les adultes qui n'étaient plus à la mode d'aujourd'hui, et qui étaient à leur mode de l'époque, qui étaient restés à leur mode, c'est ça qui est incroyable, quand les gens sont à la mode, il y a un moment où ils sont bloqués dans un style, et après ils vont vieillir avec ce style-là, et ils deviennent forcément démodés aux yeux de la génération d'après. C'est ça la punition finalement, la punition de la personne qui est une fashion victime, c'est que elle pense être toujours au top de la mode, mais il y a un moment où elle peut plus suivre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est la loi de la nature apparemment. Et donc forcément il y a un moment où elle est complètement démodée. Alors que la pudeur ne se démode jamais, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le grand intérêt de la pudeur, entre autres, c'est qu'elle ne se démode jamais. Donc déjà ça fait pas mal d'économies, mais bon, à part le fait que ça fait des économies, ça fait surtout qu'on n'est plus en train de courir sans cesse, après le vent, finalement. Et la nouvelle saison, et la nouvelle saison, et la nouvelle saison, et la nouvelle saison, 4 fois par an, nouvelle saison. Et des fois, il y a entre-saison, il y a l'entre-saison. Je sais plus comment ils appellent ça, la saison croisière. Et donc, en l'occurrence, j'étais certaine, étant jeune, que étant en plein dans la mode, et je sentais que je comprenais ce que c'était la mode, je me disais, j'espère que je serai jamais une de ces adultes qui disent « Mais pourquoi ils s'habillent comme ça, les jeunes? Pourquoi ils s'habillent comme ça? Parce que c'est la mode. Mais pourquoi ils s'habillent? Pourquoi ils ont la crête comme ça, et le piercing ici, et le truc ici, et le machin ici? Mais t'as pas lu les magazines, c'est la mode. C'est la mode. » Je me disais, je suis sûre que je serai une adulte qui ne sera pas choquée par la façon de se vêtir des jeunes, parce que je serai toujours dans la mode. Je serai toujours en plein, comme Karl Lagerfeld, les Havdil, Karl Lagerfeld, qui est toujours au courant de la mode. Donc il n'est pas choqué de la mode dehors, puisque c'est lui qui crée la mode, donc il est forcément au courant de la mode, donc il n'est jamais choqué par la mode, puisque vous comprenez le truc. J'étais sûre que je serai ce genre de personne qui, toute ma vie, sera au top de la mode. Dieu merci, la course s'est arrêtée un jour. Baruch Hashem, Hashem m'a ouvert les yeux. Et donc, le marathon époustouflant et vain s'est arrêté un jour, Baruch Hashem. Et donc, en l'occurrence, je fais partie de ces gens, peut-être jeunes, mais en tout cas de ces gens qui, oui, quand je regarde les jeunes, je me dis, mais comment c'est possible? Pourquoi? Un pull au-dessus du nombril en plein hiver? Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Et donc, je me dis que, voilà, que c'est comme ça, chacun a son processus justement à faire. Mais aucune nostalgie, c'est certain. La nostalgie ne fait pas partie de
de mon sentiment, de mon panel de sentiments concernant la tsniout, ainsi que plein d'autres choses. Par exemple, je ne suis plus nostalgique de la France non plus, je suis très contente en Israël, donc je ne suis plus nostalgique de mes anciennes habitudes, et je chéris tellement, tellement mes nouvelles habitudes, ces choses qui m'ont demandé tellement d'efforts que jamais j'aurais cru que ça deviendrait une habitude. Par exemple, me vêtir pudiquement, je pensais jamais que ça viendrait une habitude. J'étais tellement, vous savez, comme cette nouvelle conductrice qui sent toujours qu'elle va faire un accident, qui est très très concentrée, elle est crispée tellement elle est concentrée sur ce qui se passe sur la route, sur le rétroviseur du côté, sur le pare-brise, le machin, regardez derrière, le truc de vitesse, le volant, et on est crispé parce qu'on sent qu'on ne maîtrise pas la voiture au début. Et puis après, on maîtrise tellement qu'on est prêt à... Bon, ne le faites jamais, hein. On peut manger son sandwich, que Dieu préserve, regarder son téléphone et tout. Et puis on est tellement habitué, on a tellement l'impression de gérer qu'on ne ressent plus ce stress du début. Et en fait, quand j'ai commencé à me vêtir pudiquement, j'avais tout ce stress intérieur de « Ah mince, la fente, j'avais pas vu. Ah mince, le truc qui descend. Mince, j'avais pas fait attention. Mince. » Et si j'avais fait un super effort sur la longueur de la jupe, j'allais marcher dans la rue tellement triste et déçue de moi-même de voir que j'avais pas fait attention au t-shirt qui était pas comme il fallait et tout ça. Donc j'avais ce début là où j'étais stressée de pas réussir à être complètement pudique. Surtout que quand on apprend en permanence des nouvelles règles, alors ça fait qu'on est tout le temps en train d'évoluer en fait. Mais Dieu merci, Baruch Hashem, aujourd'hui c'est devenu, j'ai envie de dire, je ne veux pas me reposer sur mes lauriers parce que je pense que personne ne peut le faire. Il n'y a pas d'apotropous pour les harayot, c'est-à-dire on ne peut jamais se faire confiance jusqu'au jour de sa mort concernant la pudeur, en gros. Et donc, moi-même, je sais très bien que je ne peux pas me reposer sur mes lauriers, mais je sens quand même qu'aujourd'hui, c'est quand même plus acquis que dans le passé, et j'en suis tellement contente. Tellement contente. Je bénis Hachem, Baruch Hachem, et la prophétie que la rabbinite Myriam Metoudi, que Dieu la bénisse, m'avait dite alors, elle avait dit dans un cours, lorsque l'on devient pudique, nos goûts changent. Et je me suis dit, tu crois que mes goûts vont changer? J'étais tellement à fond dedans. Eh ben oui, la prophétie s'est réalisée. Les goûts changent. Les goûts changent. On n'est pas forcément obligé d'être matu vu et très criard pour sortir dehors. Justement, on s'apaise à ce niveau-là. Moi, je me suis beaucoup apaisée à ce niveau-là. Toujours beaucoup moins la volonté d'attirer le regard. Et ça, je vous assure que ça enlève une épine du pied parce que c'est une sérénité gagnée. C'est une sérénité fantastique que de ne pas être dans cette recherche permanente d'attirer le regard, de plaire aux hommes, d'être dans le charme, dans le rapport de charme. Je peux vous assurer que c'est une réelle délivrance. Voilà. Bonne délivrance à toutes. Et partagez un maximum parce que ça peut aider Bezrat Hashem, et le mérite sera le vôtre. Si des femmes se renforcent grâce à cette vidéo parce que vous l'avez partagée, ce sera votre mérite à vous. Que Dieu vous bénisse à toutes.